Victor Mouba, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Télé 50, c'est le Grand Journal. Content de vous recevoir pour parler de la 9e conférence annuelle de l'Association des procureurs généraux des pays d'Afrique. Alors vous êtes vous-même premier avocat général de la République, vous êtes là pour en parler. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, moi j'aimerais savoir, c'est pour informer ceux qui nous suivent, le rôle d'un avocat général de la République. Quand on dit premier avocat général, c'est quoi votre rôle exactement? Merci. On voit que de tout le temps, on n'a jamais suffisamment pénétré la structure hiérarchique des grades qui sont les nôtres. Le premier avocat général de la République, c'est en principe la personne qui vient immédiatement après le procureur général de la République. Parce qu'au niveau du parquet général de la République, vous avez 3 grades, 3 échelons. Le premier échelon est constitué par le procureur général de la République, qui est suivi en cela par le premier avocat général de la République. Il peut être seul ou ils peuvent être plusieurs, comme pour le moment nous sommes, je crois, au nombre de 10. Et après le premier avocat général de la République, vous avez l'avocat général de la République, qui peut être seul ou plusieurs, et souvent ils sont aussi plusieurs. Donc voilà un peu à peu près. Ce sont en fait des gens qui sont auprès du procureur général de la République pour l'aider à remplir le rôle, la fonction du procureur général de la République. Alors vous êtes là pour qu'on parle de la conférence annuelle des procureurs généraux des pays d'Afrique, dans son association. La tenue, c'est au mois d'octobre. Elle se tient ce mois-ci, à partir du 21 jusqu'au 24. Mais bien avant cela, nous aurons déjà à partir du 15, nous allons avoir une formation qui va être organisée par naturellement les membres de l'association. Et elle partira du 15, je crois, au 18, ou au 24. Alors, quel est l'objectif? Au 21. Au 21. Au 20. Alors, quel est l'objectif de cette rencontre? L'objectif de cette rencontre en ce qui concerne cette 9e conférence, c'est beaucoup plus faire un peu le bilan de toutes ces années depuis que l'association des procureurs africains existe. En fait, l'association des procureurs africains, c'est quoi? C'est une organisation qui a été créée par les procureurs africains naturellement, cela s'entend comme ça se dit. Et par procureur africain, il faut entendre tous ceux qui sont chargés des poursuites dans leur pays, les autorités qui sont chargées des poursuites dans leur pays, qu'on appelle organes de poursuite. Ils s'appellent procureurs dans certains pays. Dans d'autres pays, on les appelle simplement organes de poursuite ou directeurs des poursuites. Ce sont ceux-là qui se sont organisés, qui se sont associés pour former cette association-là. Et cette association-là, elle découle elle-même de l'Association internationale des procureurs. Donc, c'est de là qu'elle découle. Et évidemment, cela étant dit, vous sentez que nous débouchons tout de suite sur les objectifs qui doivent être poursuivis par cette association, sinon elle n'aurait pas sa raison d'être. Est-ce que l'association regroupe, regroupe tous les pays d'Afrique, où il y a d'autres pays qui hésitent encore d'adhérer? C'est en cela justement que nous sommes en train de faire en sorte que la plupart de ceux qui n'ont pas encore adhéré puissent venir nous rejoindre pour qu'avec eux, nous puissions cheminer ensemble. Parce que la criminalité telle qu'elle est organisée aujourd'hui, elle est difficile à combattre lorsqu'on se retrouve chez soi tout seul. C'est souvent, vous avez affaire à une criminalité qui commence dans un pays, qui continue dans un autre, ou quand bien même elle a commencé et s'est terminée dans un seul pays, on a toujours besoin du concours des autres aussi. Et c'est en cela, justement, comme je voulais le dire, je voulais dire que c'est en cela consiste l'objectif de cette association, c'est-à-dire permettre à l'ensemble des organes de poursuite, qui peuvent être, comme je l'ai dit, les procureurs généraux ou les directeurs de poursuite, leur permettre de réprimer le plus efficacement possible toute la criminalité lorsqu'elle est commise. Souvent, nous entendons, même chez nous ici, lorsque un fait criminel a été perpétré, nous entendons les gens dire, et même vous, les journalistes, vous le dites souvent, mais on a arrêté les gens, mais on ne voit pas les commanditaires.
Et pour nous, ce que vous appelez ou qu'on appelle communément les commanditaires, nous les appelons simplement des participants à la commission des infractions. Ils peuvent y avoir participé, soit comme complices, soit comme co-auteurs ou co-auteurs, moral ou intellectuel, ou matériel simplement pour avoir participé à la commission elle-même des faits matériels. Donc, si vous voulez réprimer efficacement les faits infractionnels perpétrés dans votre pays, il faudrait que vous arriviez à démanteler pratiquement toute la filière de ceux qui ont concouru à la participation. Même lorsqu'ils quittent le pays. Même lorsqu'ils quittent le pays. D'où le pourquoi de l'association qui permet de rester aussi en contact avec les magistrats des autres pays. Voilà, c'est en cela justement qu'on a besoin de cette association. Il n'y a pas que cet objectif naturellement, mais il y a aussi l'objectif qui est tout à fait scientifique, parce que par des rencontres, on se forme, on s'informe de ce qui se passe. D'expérience. Voilà. Alors, c'est pas le premier grand forum international que la RDC organise. On a SADC, on a UCAC. On est, lorsqu'on reconnaît aux Congolais l'hospitalité légendaire, on reconnaît aussi aux Congolais la maîtrise d'organisation des grands forums. Est-ce que les préparatifs vont bon train? Je peux vous rassurer que les préparatifs vont bon train. Si vous me voyez devant vous, pour m'avoir invité ici chez vous, c'est dans le cadre de ces préparatifs justement pour permettre à ce qu'un grand nombre, notre population, le public, puisse comprendre ce que c'est cette association. Justement, en parlant du public, qu'est-ce que le Congo gagne en organisant cette 9e conférence annuelle? Le gain du Congo en organisant cette conférence n'est pas simplement un gain matériel, c'est aussi un gain scientifique. Scientifiquement, comme je vous le dis, nous allons avoir une formation qui va être organisée à l'intention des magistrats congolais. Ça fait que les magistrats congolais vont acquérir à l'occasion de cette formation-là d'autres connaissances, mais il y a aussi un gain qui est tout à fait un gain d'ordre matériel, parce que lorsque vous recevez un grand nombre de hautes personnalités comme nous allons en recevoir, cela donne un certain éclat au pays. Naturellement, la RD Congo qui n'est connue que souvent sous l'aspect de pays de guerre où les gens sont en train de s'entretuer, mais pour une fois, on reçoit des gens qui parlent un autre langage pour s'entraider dans la manière de lutter contre la criminalité partout où elle se commet, et particulièrement chez nous. Donc c'est tout à fait normal que le pays a gagné dans l'organisation de ce genre de manifestation. Monsieur Victor Mumba, lorsque le Cap-Vert a organisé la 8e conférence, c'était l'année dernière, on a senti le soutien du président capverdien à l'égard de cette conférence. Est-ce que pour ce qui est de la RDC, Joseph Kabila manifeste son soutien? Mais le soutien du chef de l'État ne peut être contestable, parce que sans son soutien, la manifestation ne se tiendrait pas. Pour faire organiser ce genre de manifestation, vous devez avoir suffisamment de moyens sécuritaires, des moyens matériels, et pour tout cela, vous avez naturellement et nécessairement besoin de l'assistance de la plus haute personnalité du pays, qui de surcroît se trouve être le plus grand magistrat, le premier magistrat de la République. Alors, vous avez parlé de la formation, des bénéfices. On voit d'abord le bénéfice à l'endroit du magistrat congolais lui-même, un magistrat souvent cité dans des affaires de corruption. On voit un magistrat qui n'est pas bien payé mais qui roule belle carrosse. On se demande comment il fait. Les magistrats congolais sont souvent cités dans la corruption. Comment remédier à cela, parce que c'est un mot qui dérange votre secteur? Comment on peut faire pour que la tenue de cette conférence apporte un plus dans la lutte contre la corruption dans votre secteur, par exemple? Ok. C'est pour cela qu'à l'occasion de l'organisation de cette conférence, nous avons tenu, Monsieur le procureur général de la République qui a tenu, le parquet général de la République qui a tenu, de primer les magistrats qui sont les magistrats méritants dans cette République. Parce qu'effectivement, comme vous le dites, lorsqu'on parle d'un magistrat chez nous,
On voit toujours quelqu'un de corrompu, on voit toujours quelqu'un qui n'a pas un bon comportement vis-à-vis des justiciables, alors que ce sont, je ne dirais pas qu'ils sont des saints, c'est quelques brebis égarées qu'on trouve dans le corps. Mais par le fait que nous formons un corps, les faits qui sont posés par ces quelques brebis égarées rejaillissent sur l'ensemble du corps. De sorte que lorsqu'on parle magistrat, on voit toujours tout de suite en lui le corrompu, l'homme incorrect, ainsi de suite. Monsieur Victor Moumba, excusez-moi, je vous garde encore. Dans moins de 30 minutes, c'est la grande édition du journal, je l'ai dit, qui vous sera présentée par Arlette Boutella. La revue de presse sera Arlette Matondo, mais d'abord, le rappel de titre, ça a permis à ce que vous ayez une idée de ce que sera comme principale information lors de cette édition. Poursuite de l'opération de régulation de la circulation routière à Kinshasa. Cette fois, ce sont les véhicules sans plaque d'immatriculation qui ont été ciblés. Ils ont ensuite été ramenés au commissariat provincial de la police Kinshasa où les propriétaires vont devoir s'acquitter avant de le récupérer. Et puis, lancement ce vendredi 3 octobre du guichet unique intégral du commerce en République démocratique du Congo par le Premier ministre Matata Ponyo. L'État congolais, par cette opération, vient d'attribuer au groupement Bureau Bivac une concession de 10 ans pour la conception, la mise en œuvre, la gestion du guichet unique du commerce extérieur. Et cette concession sera opérée dans le cadre d'un partenariat public-privé. Autre chose, climat des affaires en République démocratique du Congo. Une réunion d'évaluation a été organisée jeudi à Kinshasa par les membres du gouvernement. Ces assises interviennent après la publication du rapport d'enquête du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements pour l'application de l'arrêté interministériel, lequel arrêté interdit 38 perceptions illégales, particulièrement dans le secteur du transport fluvial et lacustre. Et enfin en sport, Ligue nationale de football, le championnat de la division 1 de mars samedi et le Daring Club Motema Pembe pour sa première sortie en découdra face au cercle sportif Rogelou. Et pour bien entamer ce championnat, la journée de ce vendredi a été marquée par le dépôt du gerbe de fleurs au mausolée du père Raphaël de la Culture, suivi d'un culte d'action de grâce en mémoire des joueurs d'Imana décédés il y a 2 ans. Voilà, ce sont les principaux sujets qui vous sera présentés dans peu de temps à la grande édition du journal. Je le rappelle encore une fois, je ne me fatigue pas. Présentation Arlette Boutella et revue de presse Arlette Matondo. Soyez au rendez-vous. On poursuit avec vous, monsieur Victor Moumba Mukomo. Je ne sais pas si je dois toujours dire magistrat avant de dire Victor. De toutes les façons, je suis magistrat, c'est ma fonction, et Victor Moumba Mugomo, c'est mon nom. Vous n'avez qu'à choisir. Ok. Alors de ce forum, puisqu'il est question de ce forum, il est prévu, on l'a dit, de prix pour le meilleur magistrat congolais. Alors comment ça va se passer et quels seront les critères des bases? C'est ça. En fait, nous avons voulu, c'est encore là un des avantages, un des bénéfices à tirer d'une pareille organisation. Nous avons voulu que nous fassions, c'est une toute première en République démocratique du Congo, nous avons voulu que cela puisse se faire à l'occasion de l'organisation de ces assises, tout simplement pour que ceux qui vont être primés à cette occasion-là puissent avoir un éclat non pas seulement à l'interne ici chez nous, mais aussi en externe. Ce sont des gens dont on va devoir parler, même en externe. Mais concrètement, comment cela va se passer? C'est encore un autre avantage attiré par la population congolaise de ce qui va se faire ou ce qui se fait, parce que les magistrats qui vont être primés ne vont pas être choisis par nous, leur hiérarchie. Ce sont des magistrats qui vont être choisis par la population, par le truchement des gouverneurs des provinces, par le truchement des avocats qui les côtoient à longueur des journées, les bâtonniers, et par le truchement donc de la société civile. Ce sont ceux-là qui vont procéder au choix de ces magistrats. Et nous n'aurons que la tâche de leur attribuer le prix conformément au choix qui aura été opéré par tous ceux que je venais de citer. Comment les magistrats qui sont à l'intérieur du pays peuvent participer à la course, à ce prix, puisqu'ils sont à l'intérieur? Est-ce qu'il y en a qui vont venir? Comment ça va se passer? Comme je vous ai dit, avec les gouverneurs des provinces. Avec les gouverneurs de province, lorsque
On nous aura transmis, nous sommes en train déjà de les recevoir, nous aurons toutes les listes.